Alors, je vais prendre un risque, c'est-à-dire qu'on parle des enjeux d'aujourd'hui, mais je vais utiliser un concept qui date des années 80 et qui s'appelle le développement durable, tout simplement. Je pense qu'aujourd'hui, pour la fabrique de la ville, pour l'immobilier, c'est cette intersection entre les enjeux économiques, les enjeux environnementaux, les enjeux sociaux qui constitue en fait le plus grand défi. Chacun de ces piliers, en fait, pris indépendamment, sont déjà des enjeux. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'économiquement, on est dans une situation de marché qui est complexe. On va en sortir un moment ou un autre, mais il y a des sujets aussi profonds de mutation des modèles économiques. Il suffit de voir les enjeux quand on veut convertir des actifs qui avaient un usage et qui changent d'usage. Donc on voit qu'il y a des nouvelles donnes économiques qui doivent être écrites. Ça, c'est un premier enjeu fondamental. Le deuxième enjeu, évidemment, c'est l'enjeu environnemental. Et le pilier environnemental, il est partagé par tout le monde aujourd'hui, avec sans doute des bonnes choses qui ont déjà été réalisées, que ce soit sur de l'innovation dans les matériaux, dans les procédés, que ce soit sur un meilleur pilotage des actifs au quotidien. Mais on sent qu'on a besoin de plus de résultats, plus de partage des bonnes pratiques pour avancer plus vite là-dessus. Et le troisième point, qui est le sujet social ou sociétal, on pourrait le prendre de divers angles. Moi, je pense surtout que dans l'immobilier et la ville, il y a un enjeu autour de l'utilisateur, autour du citoyen, qui est absolument fondamental, que ça soit de la réflexion qu'on doit avoir sur comment loger les gens de la meilleure façon, ou comment faire en sorte que les employés aient un désir de travailler ensemble, un désir de bureau. C'est presque ambitieux quand on le dit. C'est le troisième pilier. Mais la plus grande opportunité qu'on a, et le plus grand enjeu, c'est de réussir à faire cohabiter les trois avec des stratégies qui permettent de faire gagner et avancer les trois en même temps. Et je pense que du coup, cette notion des années 80 est toujours bien d'actualité aujourd'hui et de façon très intense. Je pense que sur la fabrique de la ville, c'est déjà une forte évolution par rapport à ce qu'a été le MIPIM par le passé, où on parlait d'un événement dans l'immobilier. Aujourd'hui, on est allé plus loin en parlant de la ville et la fabrique de la ville. Et notre perception, c'est d'être à l'écoute de ces tendances de marché, ces tendances de fond. Et quand on parle de la ville, on parle non seulement d'immobilier, mais on parle aussi de mobilité, on parle aussi d'infrastructure, on parle de beaucoup d'autres choses qui finalement interagissent les unes avec les autres. Et donc nous, on a une volonté d'avoir une réflexion aussi holistique que possible pour être sûr que quand on organise des sommets, quand on organise des événements comme le MIPIM ou même à l'intérieur du MIPIM, des temps très forts, on soit certain d'avoir les bonnes personnes à la table. Et depuis plusieurs années, on a innové avec le lancement pour le marché français d'un forum des élus qui réunit des acteurs publics et notamment des grands-maires français avec des acteurs privés pour discuter ensemble de leurs enjeux. On a lancé une conférence cette année sur le logement qui s'appelait Housing Matters, avec une volonté d'un traitement international pour essayer de voir quelles sont les possibilités d'avoir une discussion internationale sur ce sujet. On va continuer dans cette direction-là avec voilà, cette obsession de se dire euh, tout ça doit passer par une discussion aussi ouverte que possible, avec une multiplicité des acteurs, parce que si chacun reste dans sa ligne, avec son enjeu d'agent économique individuel, je pense qu'on n'arrivera pas à trouver rapidement les solutions des problèmes dont on a parlé tout à l'heure. On parle souvent de la ville de demain. Moi, je pense que c'est la ville d'aujourd'hui qui est en train d'évoluer. Et je vois plusieurs enjeux fondamentaux. Le premier, c'est autour des nouvelles générations et des talents. Et je pense qu'en fait, les nouvelles générations, on parle beaucoup de construire la ville pour elles ou de penser à ce qu'on va laisser au futur. En fait, on a aujourd'hui dans notre industrie, dans nos industries, des décideurs jeunes, des personnes qui ne sont pas encore en situation de décision, mais qui ont besoin de s'imprégner, qui ont besoin de participer. Et je pense qu'on a un enjeu extrêmement fort de s'assurer que les nouvelles générations sont vraiment partie prenante des discussions, partie prenante des décisions, et pas uniquement les clients ou ceux qui vont recevoir les décisions des autres. Donc c'est une logique vraiment intégratrice. Après, moi, je suis assez convaincu qu'il y a un sujet d'ouverture, alors au-delà de la génération, d'ouverture à ce qui se fait ailleurs,
nous on l'a toujours revendiqué sur le MIPIM. On est profondément français, on est profondément européen et on est aussi profondément internationaux. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font ailleurs qui ne sont pas nécessairement réplicables à l'identique, mais qui méritent en fait de regarder, méritent de s'inspirer. Et je pense qu'on est en train de sortir d'une période un peu particulière après la Covid, où on se disait qu'on allait rester chez soi et que en fait, ce qu'il y avait dans notre petit précaré était suffisant. Moi, j'ai envie de réinstaller l'intérêt des échanges, notamment à dimension internationale. Et le dernier point qui est important là-dessus, je parle des talents des nouvelles générations, c'est aussi avoir un comportement aussi inclusif que possible. Et c'est dans beaucoup de sens du terme. Je pense que notamment des personnes issues d'une forme de mixité sociale, c'est extrêmement important pour la fabrique de la ville, parce que c'est des gens qui ont d'expériences de vie et de ville qui sont très différentes et qui peuvent apporter leur pierre à l'édifice de façon importante. Donc encore une fois, réfléchissons à qui on met autour de la table, assurons-nous que diverses tendances sont représentées, et je pense qu'on pourra en tirer le meilleur pour la suite.